en direct live. 3 nouveautés make-up et 2 produits qui sont pas vraiment des nouveautés mais que j'avais jamais testé, donc je me suis dit voilà, c'est l'occasion de se lancer. Petit point bouton, ça va mieux, hein. Je vous cache pas. Mais je vous cache pas que de ne plus porter le masque, parce que j'avais quand même pris l'avion pendant 13 heures 2 fois. Du coup, le masque avait bien fait macérer. Et en gros, j'ai que des restes là où il y a le masque, en fait, maintenant. Mais bon. Bref, là, ma peau est libérée, délivrée. Donc, on voit que ça va quand même beaucoup mieux. Si vous voulez avoir la liste des produits que j'utilise et qui fonctionnent sur moi, hein, après, voilà, c'est toujours le même truc avec les boutons. On sait jamais... une science sûre à 100%, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, et ma dernière Reels, c'est ma routine bouton. Donc ça va mieux, on n'est que sur des restes, j'ai plus beaucoup de relief, donc ça avance. Je vous avais dit j'en avais pour un mois, je le savais, et là on en est à peine là à la moitié, mais du coup c'est rassurant, tout va bien. On va donc commencer les tests de nos petites nouveautés make-up. Je commence avec les Milky Boost Capsules teinte 2 de Clarins. Ça, je les ai vus traîner sur les réseaux et je me suis dit « Ah, ça a l'air pas mal !» Donc, je suis intriguée, honnêtement. Je ne sais pas quoi en penser à l'avance. Donc, voilà, je me suis dit « Allez, on y va, fais-le en direct live !» Donc, c'est des petites capsules, il y en a 30 si je ne m'abuse. 30 capsules, une capsule égale une application, et c'est donc un fond de teint, mais qui est en même temps nourrissant, parce qu'il y a écrit éclat et nutrition, donc il y a à l'huile de noyau de pêche. Donc t'as la petite capsule qui est comme ça, là, avec son petit bout. Je sais pas comment l'appeler. Attends, hop, je vais faire comme ça, sinon ça va pas aller. Hop, oula, oula, là, je m'en fous partout. Oh. Oh. Alors... premier bémol, je m'en suis bien foutu sur les doigts. Bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est pas très cool. La teinte m'a l'air pas dégueu pour moi. C'est un chouille clair, mais vraiment pinaillade. Ce qui est bien avec les boutons, c'est qu'on voit si ça va camoufler ou pas, si c'est couvrant. Allez, c'est parti. Oh, la teinte est bien. Un chouille clair, comme je l'avais prédit, mais bon, c'est pas très grave. Oh. Alors, je comprends le côté nutrition. C'est un peu... j'ai l'impression de me mettre un peu une huile sur le visage. Mais pas vraiment non plus, une huile sèche. Tu vois, un peu dans le délire. Ah, c'est bizarre, ça glisse bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. Ça glisse, ouais, comme une huile sèche. Encore, tu vois, là sur les joues, c'est pas une sensation chelou. Autant sur le front, je trouve que ça fait une sensation un peu de super glisse. Comme si t'avais mis, tu sais, du savon par terre et que tu glissais dessus comme ça. C'est très bizarre comme analogie. Mais vous voyez. Ok. Écoute, c'est pas mal quand même, hein. Alors, ce que j'aime bien, c'est que du coup, vu que c'est en dosette, bah t'as la bonne dose, ça préserve bien la formule. Ça, t'es pas obligé, c'est pas comme les pots, tu mets le doigt dans le pot, tu refermes, tu remets le doigt dans le pot, tu mets des bactéries, tu refermes, tu reprends, tu remets des doigts dans le pot. Là, au moins, c'est pas mal. C'est bien protégé. En plus, bah t'es sûr de pas en mettre trop. Après, les personnes qui veulent mettre très très peu de fond de teint, bon, bah du coup, c'est la dose visage complet, hein. T'as pas trop le choix. Mais j'aime pas mal. J'aime pas mal. Il y a une vraie odeur d'abricot. Oui, c'est abricot. Ou nectarine. Nectarine. Bon, bref, c'est très fruité. Ce qui est pas pour me déplaire, honnêtement. J'aime bien. Je trouve ça pas mal. Écoutez, bonne découverte. Je pense que pour certaines personnes, la texture glissade savon peut être un peu chelou. Mais moi, j'aime bien. Pourtant, j'ai la peau sèche. Alors, des boutons, elle a la peau sèche. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est justement encore pire quand t'as la peau sèche, parce que tu veux pas trop te dessécher non plus au global, parce que tu sais qu'après, tu vas douiller. Comme David. Pardon. Elle me fait rire moi-même, celle-là, donc je la garde. Mais une fois appliquée et bien étirée, cet aspect huile sèche, savon glissade, bah je l'ai plus trop, donc je suis pas mécontente au final. Non, c'est bien, franchement c'est bien. Après, les gens qui aiment pas les produits avec du parfum et tout, n'y allez pas, parce que le parfum il est quand même assez présent. Hein.
Après, là, quand je le porte de façon détendue, c'est à l'application, il sent fort. Mais là, ouais, je le sens un tout petit peu, mais pas de ouf. Écoutez, pour le premier test, on est pas mal. Le deuxième produit que je voulais tester, donc Milky, les capsules Milky Boost, validé, on y va, allez-y quoi. Après, je sais pas combien il y a de teintes, moi là je suis la 2, qui au final est bien. Voilà. Débrouillez-vous. Je vous mets les liens en bas, hein, mais pour la teinte, je sais pas vraiment quoi vous dire. La 2 est bien pour les gens qui ont la même carnation que moi. Bref. Le deuxième produit. Alors là, en termes de teinte, le deuxième produit, vous avez du choix, hein. C'est le Faux Filter Concealer de Huda Beauty, ma pote Huda. Et je ne dis pas ça parce que nous avons fait un FaceTime pendant plus d'une demi-heure. Bon, si je le dis un petit peu pour ça. On s'est vu le lendemain avec Huda et nous avons petit déjeuner ensemble. Elle est trop mignonne. Franchement, ça fait plaisir. C'est un peu le même phénomène qu'avec les Miraculeux pour moi. C'est-à-dire que j'aime bien les marques dont les gens qui les ont créées, dont les fondateurs, sont en même temps sympas et portent vraiment le truc jusqu'au bout, tu vois. Tu te dis, ouais, en fait, Huda, mais la meuf est hyper sympa, elle est hyper ouverte, elle te demande vraiment ce que tu penses des produits, elle fait « t'aimes bien ça ou pas ?» Non mais faut nous le dire, faut nous faire des retours et tout. Elle pousse la perfection jusqu'au bout, passion Huda, quoi. Tu vois que c'est pas la meuf qui a juste mis son nom sur des produits et qui fait les shootings pour les pubs, et puis voilà, quoi. Tu sens que... Non, non. À un moment, je lui ai dit, ce que j'aime bien dans vos parfums, Madame Huda Beauty, Huda Katane, c'est que dans vos parfums, le pchit est long. C'est que c'est pas un pchit comme ça, c'est un pchit. Et que du coup, on a l'impression d'en avoir beaucoup et que c'est agréable. Et elle me fait « J'apprécie beaucoup que tu aies noté ce genre de détails !» Pour elle, c'était un truc hyper important parce que ça a dû être des réunions et des réunions, je sais pas quoi. On sait pas ce qui se passe derrière, mais bon, voilà. Le fait que j'ai remarqué ça, elle était genre très contente. Bref, Huda, qui a donc sorti un nouveau concealer. Et alors là, alors il y a aussi le pinceau qui va avec. Et moi, je l'ai testé donc ce jour, on nous l'a présenté. Vachement bien. Donc je vous mets le lien en bas du... je sais pas comment il s'appelle exactement. Ah si, Face Conceal and Blend. Voilà, ça dit ce que ça fait. Enfin, ça fait ce que ça dit. Ça fait les deux. Hyper bien. Vraiment. Là, j'étais repassée au Beauty Blender à l'éponge. Et depuis que j'ai su là, je fais mais comment j'ai pu faire autrement? Comment c'est possible? Donc, le faux filter. Ça fait longtemps que vous me demandez des anti-cernes qui sont écouvrants et qui sont pas cakey. Donc on avait le Benefit qui est, à mon sens, très bien. Mais alors lui, il est aussi à un level assez incroyable. Moi, j'ai la teinte Coconut Flakes, qui est la 2.7 neutre. Voilà. Alors là, comme d'habitude, chez Huda, vous avez Watt 1000 couleur dispo. Donc, moi, je recommanderais éventuellement de soit vous fier à ma teinte, si vous avez déjà un fond de teint ou un truc dans le genre de chez Huda. Moi, je suis cashew en fond de teint, et donc là, je suis coconut flakes en faux filter. Mais sur le site, vous avez des équivalents. Et il y a un site, putain, je sais plus son nom. En gros, faut que je vous le remette, faut que je vous le retrouve. C'est une d'entre vous qui me l'avait envoyé, je l'ai trouvé génial. En gros, tu mets la teinte du fond de teint que tu as et que t'aimes bien, et ça va te trouver toutes les équivalences dans toutes les marques. Ha! C'est pas mal, non? Donc au moins comme ça, t'es sûr de... Bah, on va pas dire de pas te tromper, parce qu'il y a toujours une marge d'erreur possible, mais ça reste plus compliqué de se tromper. Et alors, ce que j'adore sur... je vous me rapproche comme ça, vous voyez bien, sur cette anti-cerne, zéro effet matière. Et pourtant, j'ai vraiment de la couvrance. Enfin, vous voyez bien que j'avais pas la même gueule tout à l'heure. Elle a l'air un petit peu plus crevée. Et là, on est sur un truc hyper light, en même temps couvrant. Ah, je peluche. J'ai fait un petit soin, un petit bouton tout à l'heure, bref. Pas d'effet matière, donc il va pas caïquer, et en même temps, il couvre bien. Donc là, je te prends juste le reste pour me faire une base. C'est vraiment ce qui reste sur le...
sur le pinceau. Hein. J'ai pas rajouté de matière et tu vois que quand même, ça corrige bien. Voilà. Et encore, je n'ai pas repris de matière. Donc ça, je me fais ma base de fard à paupières comme ça, parce que j'ai plus trop de morph, donc j'ai envie de l'économiser. Donc des fois, hop, je fais comme ça. Et je vais poudrer par-dessus, et on va être bien. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle petite tuerie de chez Huda Beauty. Ça fait 3-4 jours que je le teste. Aucune déception. J'ai pas eu de pâté, mais vraiment, autant sur le Benefit, des fois c'est arrivé, autant là, ça ne m'est pas arrivé du tout. Faut vraiment, à mon avis, avoir le dessous de l'œil très très sec pour que ça le fasse, parce que là, pour le coup, le truc est nickel, quoi. Hyper fin, couvrant, pas cakey, voilà. Bravo Huda. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma nouvelle BFF, hein. C'est juste que vraiment, le produit est fou, quoi. Voilà. Et avec le petit pinceau, encore plus pratique. On dirait un doigt. Une pulpe de doigt. Si c'est comme ça, c'est un peu bizarre. On dirait vraiment une pulpe de doigt. Hyper pratique. Bref. Je suis très fan de... Ça, c'est un peu ma découverte du moment. Voilà. J'ai poudré, j'ai blushé. Voilà pour la base du teint. Je vais passer maintenant à la troisième nouveauté que je voulais tester. Avec vous, c'est la nouvelle palette qui s'appelle Nouveau. Je te jure, il y a écrit Nouveau, de Anastasia Beverly Hills. Et hop, on est, bon, comme le laisse présager le dehors, on est sur de la palette plutôt dans des tons kaki. Et moi, j'aime beaucoup le kaki. Regardez ça. Oh, 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 oh. Ah, j'ai fait le Père Noël tellement j'étais contente. Non mais... La palette est folle, mais vraiment quoi. C'est la première fois que je mets les doigts dedans, je la voyais. Oh là là, c'est beau ça. Oh loulou, oh lolololololo. C'est celui-là que je voulais tester, le peacock. Ah oui, il est violet et marron. Oh là là. Non mais ça va être trop dur de faire un choix. Les textures sont vachement crémeuses, c'est-à-dire que là quand je les prends au doigt, c'est hyper crémeux, hyper doux, comme du velours. Putain, je sais pas ce que je vais faire tellement c'est beau. Ah non mais là j'ai un vrai cas de conscience les gars. C'est-à-dire que j'ai envie de tout mettre. C'est trop beau. Tout est trop beau. Non mais regarde-moi ça. Là j'ai un vrai cas de conscience. Je me suis dit oui je vais me faire un petit make-up rapido, make-up du quotidien comme ça. Tout le monde va pouvoir l'adopter hyper facilement. Ah je suis pas bien. Bon alors je vais faire ça déjà. Je vais remettre un petit constructeur de paupières. Voilà. Alors tu vois, ça, la teinte, elle est simple, mais je la trouve belle. Déjà, elle est... Voilà, c'est pas un truc très compliqué, hein. Mais c'est quand même déjà assez joli. Alors, mon constructeur de paupières est déjà canon. C'est bien... franchement, j'en ai quasiment pas pris. Regarde comment c'est bien pigmenté. Elle est ouf. Ok, elle est ouf. Bon, j'arrête de tester, on sait qu'elle est ouf. Ça ne servira à rien. Non, elle est ouf. Déjà. Oh là là. Et c'est équilibré parce que t'en prends très peu. Ça te fait déjà un truc vachement marqué. Alors, Anastasia, que j'ai également rencontrée il y a pas longtemps. Enfin, je l'ai pas rencontrée, je l'ai revue parce que je l'avais déjà rencontrée il y a hyper longtemps. En fait, elle avait pas encore tout lancé quand je l'ai rencontrée. Elle était vachement encore pratiquement que sur le sourcil. Et vous savez, il y avait des petits pochoirs à l'époque. Et donc, elle m'avait poché le sourcil. Je me suis fait pocher le sourcil par Anastasia Soir. En fait, ils disent soir en anglais, mais c'est soares, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Écoutez, je vais me mettre celui-là. Le Wings. Je vais voir si je le mets en bas, ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que là, même si je fais n'importe quoi, tout sera joli. Bon, déjà, ça c'est beau. Ça m'énerve parce que j'ai envie de tout mettre et en même temps je peux pas parce que je n'ai qu'un seul... Là j'ai pris Belle, qui est très belle. Je la mets en bas mais...
J'ai envie de la mettre partout, elle. C'est sublime. Bon, ça va vraiment être un maquillage qui n'aura pas de sens. À part celui de pouvoir tester un maximum de fard sur une seule paupière. J'ai quand même envie de mettre le peacock en haut. Ah non, le Hope. Hope. Je vais mettre Hope. Oh, la meuf change d'avis et tout. Mais c'est tellement beau! Ah ouais. Ah ouais. Ok, c'est très beau. C'est très 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 beau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Non mais, en même temps, vous nous facilitez pas la tâche. Nous, les blogueurs beauté, on aime bien dire « Ouais, c'est un peu nul, il y a des chutes et tout. » Il y a pas de chute, il y a rien. Les couleurs sont trop belles. En fait, t'as juste l'embarras du choix. Parce que, clairement, c'est juste... Non mais c'est trop beau, quoi. Trop trop beau. Là, je vais mélanger un petit peu les couleurs entre elles pour que ça soit un peu plus fondu. Trop beau. Je n'ai plus rien à dire. C'est juste trop beau. Je vais prendre le pinceau boule pour recreuser un petit peu. Et ça, je vais le faire avec Muse. Ça m'amuse. Non, elle était pas terrible. Non, elle était pas terrible, celle-là. Je arrête d'insister. Elle était pas si ouf. Hop. Comme ça, là, paf! Je recreuse. Nickel. C'est joli, hein. Franchement, Anastasia, Madame Beverly Hills, c'est vraiment... c'est dur, hein. Enfin, c'est dur de résister, c'est ça que je veux dire. Parce que là... Ah ouais, on est sur... elle est ouf. La palette est ouf! C'est méga pigmenté, les... J'ai plus les mots, quoi, c'est trop beau. C'est trop trop beau. J'ai un peu débordé, mais c'est trop beau. Bah voilà, quoi. Je vous montre un peu l'intensité du truc. Voilà, voilà, voilà. Je suis vraiment désolée, parce que pour toutes celles qui avaient prévu de pas dépenser et d'acheter de palettes ce mois-ci, bah là vous êtes obligés, quoi. Je vois pas comment vous pouvez faire autrement. Je suis désolée, mais elle est tellement belle que voilà. Je vais me rajouter un petit coup de hi-yo. Bon voilà, hein, t'as compris. Dans le coin interne. Pour illuminer. Et dégradé. Paf paf. Très beau. C'est très très beau. Franchement là je sais même plus quoi dire parce que voilà c'est trop beau quoi. Tu fais n'importe quoi, ça devient beau. Attends, et si on faisait vraiment n'importe quoi? Je vais mettre le lilas. Moi, je trouve un truc incongru. Où est-ce que je peux... Ah, je vais le mettre au milieu. C'est incongru, hein, de faire ça. Ouais, ça passe. Franchement, c'est pas ouf, mais... Bon, bah, preuve que tu peux faire n'importe quoi avec la palette Anastasia. Ah, ça rajoute un petit coup de fraîcheur. Putain, c'est trop beau, en fait. Regarde, hop. Non, mais... La meuf fait volontairement n'importe quoi. Et c'est pas mal. Non, mais truc de ouf. C'est pas mal, non? Bah, j'en ai plein les... Je me suis foutu plein les cils, mais quand je vais mettre du mascara, ça va plus le faire. Non mais... tu peux faire n'importe quoi, c'est trop beau! Non mais sérieusement? Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots! On est sur une validation totale de cette palette. Alors, j'ai mis beaucoup de fard, hein. Je comprends que ça soit un peu chargé pour beaucoup. Normalement, un phare ou deux, ça va suffire. Mais je voulais prouver qu'on pouvait faire n'importe quoi et que ce serait pas mal. Et je pense qu'on y est. Hein. C'est n'importe quoi. Et c'est pas mal. Donc elle s'appelle Nouveau et elle est très très cool. Pour le mascara, c'est pas une nouveauté, mais comme je le connais pas, je me suis dit que j'allais rajouter ça là-dedans. Et c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandé.
Solène, je ne t'oublie pas, je sais que c'est toi. C'est le Curling Mascara Black de Nucolor. Et paraît-il qu'il est super, donc bah voilà, je voulais tester. Il est pas nouveau, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des nouveautés et il y a des trucs pas nouveaux mais que j'ai jamais testé. Et bah là, c'est typiquement un truc que je n'ai pas testé, et donc c'est un mascara. Tac tac tac. Pour usage externe, oui, bah je me doute. Hein. Je voulais me le mettre dans la bouche bizarrement. Alors, je prends mon petit miroir pour mettre le mascara en bas. On a déjà une petite brosse. Un peu incurvé mais pas trop. Comme ça on sait dans quel sens le prendre. Et c'est pas... Putain, je vois que j'ai mis du lilas, c'est un peu n'importe quoi. En vrai c'est pas mal, hein. Pardon. Tac, c'est parti. Et alors le truc, si je ne m'abuse, c'est qu'il peut se démaquiller à l'eau et au savon. On n'a pas forcément besoin d'avoir de démaquillant. Je crois que c'était ça un peu l'astuce. Si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais je crois que c'était ça le twist de ce mascara. Alors il allonge bien, il est bien noir, ça j'aime bien, bien intense. Et pas mal, franchement pas mal. Attends, je vais aller de l'autre côté, et après je vais remettre une deuxième couche. En fait j'ai remarqué tous les mascaras, et ça c'est en faisant les grands matchs des mascaras. La première application, ils sont un peu petits bras. Parce que je pense que la brosse n'est pas méga imprégnée. Je pense que c'est ça le problème. Et que c'est après, au deuxième, troisième passage, que tu as le vrai résultat. C'est pour ça que maintenant, les grands matchs des mascaras, les prochains, je ferai pas sur la première application réelle, je ferai mes pré-tests avant pour pouvoir un peu les décharger, enfin les recharger justement. Et c'est assez fou. Je pense que c'est que la brosse n'est pas imprégnée. Je sais pas l'expliquer, mais à chaque fois, il y a des mascaras que j'ai réutilisés après, je me dis putain mais il est vachement mieux que ce que j'avais constaté les premières fois. J'ai mis une deuxième couche de mascara et je le trouve franchement pas mal du tout. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il est très 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 noir intense. Vraiment on voit la ligne très... on dirait que j'ai un petit trait de crayon, tu vois, tellement il est noir et intense. Ça m'a bien recourbé sur ce côté-là, et sur ce côté-là un petit peu moins, et en même temps j'ai envie de te dire, moi j'ai les cils tellement raides qu'au final, bon bah il a fait ce qu'il a pu, mais j'aime beaucoup le résultat. Je suis agréablement surprise, honnêtement, je le trouve très bien, très très bien. Solène, t'avais raison, il est vachement bien. Et alors le petit plus, c'est que je l'ai fait en off, mais comme d'hab, j'ai eu ma photocopie, hein, j'ai eu du mascara sur la paupière. J'ai pris le coton-tige et c'est parti tout seul. Genre le truc n'a pas fait de traces ni rien, il était bah, déjà sec et du coup déjà malléable. Je sais pas comment l'expliquer. Bref. Ce qui est pas le cas de tous. Au moins, si vous débordez, vous savez que vous laissez sécher. Allez, franchement, j'ai laissé sécher quoi, 20 secondes. J'ai enlevé et il n'y avait plus rien et ça n'a pas enlevé ce que j'avais fait en dessous. Très très bonne surprise pour ce petit mascara Nuskin Nucolor Curling Mascara Black. Ouais, ça pour le coup, il est très black. Ah, et Made in Korea. Tout s'explique. Et enfin, le dernier produit que je voulais utiliser et tester avec vous, pareil, c'est pas une nouveauté, mais voilà. Je l'avais jamais testé, c'est le 24 Hour Brow Setter de Benefit. Et donc, c'est un gel sourcil transparent pour te coiffer le sourcil. Et moi, j'aime bien avoir le sourcil dressé. Je suis dresseuse de sourcil. Non, mais tu vois ce que je veux dire, qu'il soit bien vers le haut, bah, comme ce que je suis en train de faire là, et pas vers le côté. J'aime bien quand c'est bien dressé. Et là, j'ai l'impression que je peux faire ce que j'aime bien. Pas mal. Bon, bah écoutez, on est sur... Ah là, il est parfait. Il est à point comme je les aime. Alors vas-y, toi, reviens. Alors il y a deux tailles de brosse. On a une plus fine mais plus dense, et une plus longue et plus évasée. Ça, je vais faire la plus courte.
À la course, elle doit bien charger. Ah ouais. Oh. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce résultat, les gars. Ah ouais, en fait, le petit, il est bien pour commencer. Que ça te chope bien le poil. Et après, tu coiffes avec l'autre. Pour décharger un peu. Oh là là. Bon bah, je suis fan. Voilà. Bravo. Bon bah, j'achète tout. Je prends tout. Du Milky Boost jusqu'à la palette. Sans oublier mascara. Je prends tout. Voilà. Oh, et le faux filter. Bah, il y a que des coups de cœur là. Je sais pas comment. Si vous avez des choix à faire, je ne sais pas comment vous allez faire. Moi, je prends tout. Hein. Là, je suis méga convaincue. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu ces nouveautés et pas nouveautés, mais que vous connaissiez quand même déjà. Franchement, c'est hyper dur parce que j'aime bien des fois à la fin vous dire si vraiment vous devez en prendre qu'un ou deux, ça serait cela. Mais là, c'est hyper dur quoi. Je serais quand même tentée de dire l'anti-cerne, enfin le correcteur Huda sûr et certain, la palette, voilà, et le mascara, je pense. Le Milky Boost, il est bien, mais je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Et lui, il est bien, mais aussi il est bien. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Bon bah voilà. Débrouillez-vous avec ça. Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.